une famille de Sartilly, c'est dans la Manche, qui s'apprête à faire 9000 km à vélo couché à travers l'Europe. Une belle aventure que vous pouvez suivre aussi sur leur blog bentrider-family.eu. À tout de suite. Voilà de retour dans le JTN, invité du JTN, une jolie petite famille de Sartilly dans la Manche. À la tête de cette famille, Hélène et Manu, bonjour. Bonjour. Et vous êtes accompagnés de vos enfants, Léo et Malo. Bonjour à vous deux. Léo, 9 ans, Malo, 7 ans. C'est bien ça? Oui. Alors, vous êtes à la Bentrider Family. Alors, Bentrider, c'est un terme anglais qui signifie vélo couché, je crois. Bentrider, effectivement, ça parle des cyclistes qui roulent à vélo couché. À vélo couché. Donc, vous nous expliquerez dans un instant qu'est-ce que le vélo couché. On va vous voir aussi des images, puisque vous vous êtes filmé. Vous vous lancez dans une belle aventure, 9000 km de vélo couché, justement, à travers l'Europe du Sud et de l'Est. Qui a eu cette idée folle de partir comme ça, tous les quatre, en vélo? C'est un projet commun, effectivement, qu'on a depuis un petit bout de temps, de partir quelques mois. Et puis, c'est vrai que moi, ça fait 3 ans que je fais du vélo couché. Et le vélo, c'est imposé comme moyen plus sympa de parcourir un petit peu toute l'Europe. Et Hélène, vous avez suivi alors? Oui. Ouais. C'est une belle aventure à vivre en famille aussi, pour resserrer la famille. Resserrer la famille. C'est quoi? C'est 1 an du coup sur les routes comme ça? Oui. On part 1 an, effectivement, pendant toute une année scolaire. Départ début août 2013, du Mont-Saint-Michel. Et puis on revient normalement début août 2014. Ouais. Alors les enfants, 9000 km de vélo, ça paraît facile comme ça ou pas? Non. Non, ça va être dur. Ouais, faut être sportif. Après, on part sur un rythme plutôt familial, donc c'est vrai ça on va pas faire des... Vous avez une moyenne à peu près de kilomètres par jour ou c'est au petit... Non, c'est au petit bonheur. On a tablé entre 130 et 250 km par semaine, donc c'est vrai que on se base un petit peu là-dessus et on fera des pauses en fonction des endroits qu'on va croiser, des envies de chacun, des besoins de repos de chacun. Ouais. Alors pour vous guider, je crois que vous pouvez compter sur Malo, puisque tu aimes bien le géocaching. C'est quoi le géocaching? Alors peut-être que... Une sorte de chasse au trésor. Ouais, de chasse au trésor. Au GPS. C'est excellent ça. Et toi, tu voulais partir en camion plutôt? Tu préfères le camion? C'est moins fatigant. T'as perdu ta langue, Malo. Non, effectivement, au départ, il était plus camion. Et puis, on a quand même présenté le tandem de vélo couché. Voilà, on vous voit voilà, au Mont-Saint-Michel en activité sur vos vélos couchés. Vélo couché, alors c'est quoi les avantages du vélo couché? Pourquoi se mettre couché sur un vélo en fait? Le plus gros avantage, je dirais que c'est que le postérieur ne souffre pas. Donc ça, c'est un côté pratique. Mais sinon, oui, c'est agréable aussi. C'est agréable, on évite tout ce qui est douleur, mal de dos, mal de cervical, de poignet. Et puis on voit le paysage. Voilà. On apprécie le voyage. C'est facile le vélo couché, Léo? Oui. Ouais, t'as su faire tout de suite? Oui. Il suffit de savoir pédaler. Ouais. Et puis je crois que vous êtes reliés, il y a un tandem de vélo on part en tandem. Avec, mais il peut être tout seul aussi. Tout seul. Voilà, donc attaché ou pas, selon sa motivation et selon l'état des routes aussi. Alors vous allez partir plusieurs mois, du coup on peut se demander, ils sont jeunes, comment ils vont faire pour apprendre les leçons, aller en cours, comment ça va se passer pour eux? On reste en lien avec l'école. Ouais, l'école nous suit. Par correspondance, ça va te plaire ça? Ouais, tes copains, qu'est-ce qu'ils disent tes copains quand tu vas leur dire moi je serai sur un vélo toute une année? Je sais pas. Tu sais pas? T'en as parlé un peu déjà? Oui, mais j'ai rien dit. Ouais. Et ça va être chouette comme projet. Alors justement, c'est un défi sportif, mais c'est aussi un projet aussi pédagogique parce que vous allez, on va pouvoir vous suivre aussi sur une carte. On va pouvoir faire plein de choses en fait avec vous, découvrir des vidéos, des photos, parce que vous êtes passionné de photos aussi. La visite virtuelle, tout ça. Vous allez nous faire découvrir l'Europe aussi en fait, en vous suivant sur votre blog. Le but du projet, c'est un peu ça. C'est le partage.
que ce soit avant, pendant, après. On a envie vraiment de faire découvrir un petit peu tout ce qu'on va rencontrer. Que ce soit les rencontres humaines, les paysages, les saveurs, les recettes. Pour reparler un petit peu de l'école, même Paola, la cantinière, qui fera une recette que les enfants verront de chaque pays qu'on va traverser. Excellent. Ça aux enfants de la cantine. Et puis les internautes aussi vont pouvoir participer parce que vous pouvez envoyer une petite carte, je crois, voilà, si on parraine aussi votre expédition. Vous proposez une petite carte des pays traversés. Ça fait partie aussi, voilà, on peut participer financièrement à votre voyage, tout petit simplement. Soutien, effectivement, toujours bienvenue sur le périple. Voilà, on va proposer plusieurs petits produits qu'on pourra envoyer soit pendant le trajet, effectivement, en carte postale, ou alors après on a des projets d'édition de livres, de livres numériques, de vidéos, alors moi j'ai etc. repéré un truc et ça a l'air génial, c'est le petit réchaud à alcool fabriqué à partir d'une canette que vous vendez aussi. Alors, et puis alors il y a un film, je crois qu'on l'a pas là, mais on peut le découvrir sur votre blog, voilà, et ça marche très très bien. L'eau bout sans problème. Sans problème. Et puis ça reste un petit peu dans le thème du voyage aussi. Le but c'est de partir et de laisser une empreinte minimale sur la planète, de partir déjà à vélo couché, effectivement. On va éviter tout ce qui est énergie fossile. On va essayer de produire notre énergie, l'électricité avec les dynamos, les panneaux solaires, etc. Le but, c'est vraiment de vivre avec juste l'essentiel et ce que la nature peut nous proposer. Ce qu'on va trouver comme plantes comestibles, on les mangera. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, j'allais vous demander où vous alliez dormir. Donc vous dormez sous une tente. Sous une tente. Sous une tente, voilà. Et puis... chez l'habitant. Ouais. Voilà, tous ceux qui voudront nous accueillir. Ça commence déjà, on commence à avoir des invitations sur le blog. Génial. 2 personnes qui me disent qu'on va passer pas très loin de chez eux, qui nous invitent à venir dormir. Nous laver. Voilà, c'est ça aussi, rencontrer les gens, vous allez être vraiment au plus près. C'est pour ça qu'on part aussi en vélo, parce que finalement en camion, on est enfermé dans notre bulle en fer, on pollue, on arrive en conquérant. Et là en vélo, on sera dans le voyage. Dans le voyage. Alors on va découvrir votre trajet, on a une carte. Alors la carte, la voilà. Donc vous partez du Mont-Saint-Michel en août, vous descendez jusqu'en Espagne. Alors racontez-moi parce que moi je sais plus après. Le but du trajet, c'est effectivement d'utiliser un maximum les Eurovéloroutes aussi. Donc c'est des trajets qu'on va trouver à travers toute l'Europe. Et il y en a beaucoup ? Il y en a une quinzaine. Ouais. Donc là on va emprunter en premier lieu l'Eurovéloroute 1, la Vélodyssée qui a été inaugurée d'ailleurs en juin. Le but, c'est d'avoir le maximum de routes propres et sécurisées pour nous, pour les enfants, tout ça. Donc l'Eurovéloroute 1 va nous emmener jusqu'au sud du Portugal. On va reprendre un petit bout d'Eurovéloroute 8 qui va nous permettre de découvrir toute l'Andalousie. Là, on fera une petite entorse au vélo. On va traverser en ferry, parce qu'à la nage, ça va être compliqué. On va traverser. Vous pourriez en pédalo, sinon, dans l'esprit vélo couché. Alors, on avait essayé, on a acheté bouée canard, mais ça ne le fait pas. Ça marche pas, d'accord. Donc, le ferry jusqu'en Italie. Jusqu'en Italie, voilà. Italie ou Sicile, suivant les correspondances qu'on va trouver. Ouais. Faire la pointe de l'Italie en vélo. Retraverser en ferry pour la Grèce. Et puis là, remonter jusqu'à la mer Noire en passant par la Macédoine, la Bulgarie. Traverser un petit peu la Roumanie, la Serbie, la Croatie, la Hongrie. La Grèce aussi, hein, parce que je crois qu'il y a un passionné d'archéologie ici. Hein. Léo est passionné d'archéologie, donc du coup, tu vas aller voir les Romains. Et donc tout le retour depuis la mer Noire en empruntant l'Eurovéloroute 6, la plus connue d'ailleurs, qui nous ramènera jusqu'à Nantes, en longeant le Danube et la Loire. D'accord. Et donc c'était vraiment pour justement suivre ces pistes cyclables entre guillemets que vous avez choisi ce parcours-là, ou c'est aussi par les préférences pour les enfants aussi Et ce qui a compté aussi, ça va être le climat, parce que là, on va partir sur un an, donc on va se retrouver toute la période hivernale sur nos vélos, dans nos tentes. C'est pas faux, c'est meilleur en bas. Donc on va rester le plus au sud possible. Ouais. Pour les mois froids. Donc voilà, toutes ces vidéos, cette carte, je les ai tous trouvées sur votre blog, votre super blog, hein, betrider-family.eu. Voilà, quand on décide de partir, je suppose que c'est pas du jour au lendemain, ça fait quelques temps que vous y pensez. Là, vous allez partir en août. On rappelle, on peut vous aider à préparer cette aventure. Vous êtes très créatif aussi, hein, vous avez fait des t-shirts, il y a des fanions, il y a des pins. Voilà, je crois que c'est vous, hein, Hélène, qui avez créé aussi les manches à air, oui. Ouais, voilà, parce que vous êtes je suis créatrice. Une couturière expert apparemment.
Oui, je suis créatrice de vêtements pour femmes et enfants. Mademoiselle Libellule. Voilà, Mademoiselle Libellule. Ouais. Et du coup, pour aider à mon niveau notre projet, j'ai créé des manches à air. Voilà, pour le vélo, pour mettre dans le jardin, Donc tout ça, on peut l'acheter sur votre site internet. Donc du coup, en plus, on a un petit souvenir de la Bent Rider Family. Et puis c'est pratique aussi, c'est joli, c'est très joli. Et donc, on peut faire aussi des dons. Vous avez déjà des sponsors, il y en a 3, je crois. Pour l'instant, on a 3 sponsors, effectivement. Mecola, notre premier partenaire de la Manche, qui est bien dans l'esprit solidaire aussi, qu'on veut transmettre. Vélo Fasto, notre vendeur de vélos couchés, qui est sur Rassigné, en Bretagne. Et puis le fabricant de République tchèque de 2 de nos vélos couchés. D'accord. Et donc, du coup, là, appel tous ceux qui veulent aider cette jolie petite famille, soutenir, parce que de toute façon, vous partez, quoi qu'il en soit. Donc, voilà, si vous voulez soutenir. Et puis, c'est vrai que moi, j'aimais bien le côté carte postale. Il y a des formules qui existent où on peut payer et en échange, vous nous enverrez une petite carte postale dans chaque pays traversé. Un petit souvenir. Un petit souvenir. Un grand merci d'être venu sur le plateau du JTN nous parler de cette belle aventure pour vous qui débutera en août 2013. Je vous souhaite donc une très belle aventure tout autour de l'Europe, enfin du moins du sud jusqu'à l'est. Et puis promis, on vous suivra sur votre blog. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Allez, on poursuit avec votre revue de presse à la une du Publicateur. La fin du monde, une fin du monde annoncée pour ce vendredi 21 décembre par la communauté Maya. Les lecteurs du Publicateur expliquent comment ils envisagent leur dernier jour.